Comment surmonter les blessures du passé? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental et je suis aujourd'hui avec Hicham Akadam. Salut Hicham, comment tu vas? Salut Alex, très bien et toi? Super. Spécialiste de l'hypnose et de la PNL, je voulais absolument qu'il soit là avec moi pour qu'on parle d'un sujet qui malheureusement n'a pas encore été traité sur la chaîne mais qui est hyper important. Ce sont les blessures du passé. Alors Hicham, on travaille ensemble depuis désormais plus d'une année. Tu as participé justement aujourd'hui à une journée de formation puisqu'on était sur le week-end spécial. Et les blessures du passé, c'est ce qui revient le plus fréquemment. Blessures du rejet, blessures d'abandon, blessures de tromperie aussi, de relations un petit peu infidèles. Comment on fait pour les surmonter? Est-ce que déjà c'est possible? Et surtout, quelles sont les peut-être techniques d'hypnose ou de science humaine que tu pourrais transmettre? Alors, comme tu disais, effectivement, les blessures du passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que durant les événements de la vie, en fait, tu as des événements qui vont être beaucoup plus traumatiques que d'autres et tu vas avoir des expériences qui vont te marquer. Et quand elles sont marquées, ta mémoire va être marquée par une charge émotionnelle. Parfois inconsciente. Parfois inconsciente. Et ce qui se passe, c'est que cette mémoire, du coup, va faire partie du passé. Et ce qui va se passer aussi, sans faire de jeu de mots, c'est que dans le présent, lorsque tu vas être dans un environnement qui va être similaire à ce qui s'est passé dans le passé, la charge émotionnelle va venir au présent. Donc du coup, tu vas avoir cette douleur, cette souffrance, et tu vas être attiré par ce passé-là. Et ce qui va se passer aussi, par la suite, c'est que tu vas être scotché, un peu comme un aimant. C'est-à-dire qu'il y a une charge qui est tellement forte émotionnellement que dès qu'il va y avoir un environnement qui ressemble, tu vas être automatiquement rattaché à cette charge émotionnelle du passé et tu vas rester dans le passé. Et ton attention va être prise par cette boule-là, et cette boule-là va faire que ton attention prise dans ce cercle-là va faire gonfler ça et tu vas passer ton temps à ruminer et à penser au passé et à rester dans le passé. Donc finalement, les blessures vont prendre de plus en plus de place. Oui. Tu as dit quelque chose tout à l'heure que j'ai trouvé vraiment formidable et qui a aidé tous les participants du week-end à vraiment reprendre confiance en elles et à surmonter les blessures. C'est que finalement, le meilleur moyen de combattre une peur ou combattre une blessure, c'est d'aller l'affronter. Et on prenait cet exemple de, par exemple, les personnes qui ont vu des parents qui ont eu vraiment des gestes très durs comme le fait de pouvoir frapper un enfant ou quoi que ce soit. Donc si vous avez eu des parents qui vous ont battu, on va utiliser le terme tel qu'il est, violent. Le fait que simplement vous voyez quelqu'un qui va lever la main, ça va créer chez vous cette réaction émotionnelle en fait. C'est ça. Finalement. Et du coup, il y a un automatisme et un réflexe qui va se mettre en place. Et dès que la personne va lever la main, automatiquement, inconsciemment, tu vas te retrouver peut-être avec ton père ou ta mère, ou celui qui t'a frappé quand tu étais petit, et tu vas te mettre dans une position où tu vas subir de soumission, de victime, et tu ne peux pas répondre à ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou quel que soit ton âge, tu peux être face à quelqu'un qui va lever la main et instinctivement avoir ce réflexe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents cerveaux, et le cerveau que ça va attaquer là, on est dans le cerveau reptilien. C'est celui qui est dans le réflexe. Ça a tellement été automatisé que c'est un programme, dès qu'on lève la main, ça répond automatiquement. Alors comment faire pour surmonter cette blessure-là, mais aussi d'une manière générale les blessures du passé? Donc les blessures du passé, il va falloir travailler justement sur une reprogrammation, c'est-à-dire aller identifier quelle est cette blessure et voir à travers l'hypnose ou à travers la PNL ou à travers d'autres outils, voir quelle est la source et après d'avoir un positionnement par rapport à cette source qui fasse qu'on diminue cette charge émotionnelle. Et une fois que la charge émotionnelle est diminuée, tu vas pouvoir passer à autre chose. Et ensuite, c'est aussi de se projeter, comme je disais durant l'atelier, c'est que quand tu, entre guillemets, enlèves quelque chose, il faut que tu puisses mettre autre chose. Donc, si on enlève la charge émotionnelle ou les blessures, il faut les remplacer par ce que nous, on désire. Exactement. Et tu passes d'un mode victime où tu vas passer à un mode où tu es acteur. Et tu vas prendre conscience, donc tu vas changer ton point de vue. Et à partir de là, tu vas reprendre les rênes, entre guillemets, de ta vie. Et tu vas pouvoir remettre de la confiance à cet endroit-là et pouvoir refaire le déroulé jusqu'à arriver aujourd'hui et te sentir en pleine confiance. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler un petit peu cette expérience de la boxe? Parce que ce que tu disais, c'est que pour combattre aussi une blessure du passé, il faut l'affronter dans un contexte différent. Oui. Alors, l'exemple que je donnais, c'était on peut avoir une personne qui est battue, ça peut être par ses parents ou par son mari ou par sa femme, ça arrive dans les deux sens. Et dès que la personne va lever la main pour taper, tu vas avoir peur en fait que la personne te tape. Et ce que je disais, c'est que la peur que tu as dès que la personne se lève, du moins lève son poing, c'est de repartir dans cet état-là. Et pour l'affronter, cette peur-là, il va falloir que tu passes par un stade
par exemple, où souvent on demande à ce que les personnes, pour qu'elles reprennent confiance, à faire de la boxe ou à faire autre chose, eh ben, le fait d'être marqué, d'être tapé dans un autre contexte va faire que tu vas prendre d'autres réflexes. C'est-à-dire que quand tu es dans un ring et qu'il y a des règles et qu'il y a tout ça, tu vas prendre un autre réflexe, ça peut être un jeu, et au bout d'un moment, tu vas pouvoir rendre des coups, ce qui va faire que ton niveau de confiance va augmenter. Et quand tu vas être face à la personne qui t'agresse, tu auras beaucoup plus de confiance et tu sauras comment réagir. Est-ce que du coup, ça signifie aussi que, par exemple, si on prend le cas d'une personne qui a été battue par son ou sa partenaire, le fait que cette personne-là fasse de la boxe, ça va enrayer la blessure. Par exemple, je suis en couple, je suis battu, ça ne me plaît pas, je pars, pour éviter de penser que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. Le fait de pouvoir faire de la boxe, de réapprendre finalement à travailler sur cette blessure émotionnelle, ça me permet d'avoir une nouvelle relation plus forte. Oui. Ce qui va se passer, c'est que si tu abandonnes, entre guillemets, et que tu passes à autre chose, ça va rester quelque part. Tu ne vas jamais le travailler. Et pour le travailler, justement, il va falloir que tu ailles affronter cette peur. Affronter cette peur, c'est soit dans le domaine de l'hypnose, ou aller rechercher dans le passé et voir ce qui s'est passé et le revoir dans un autre angle et avoir plus d'assurance, ou soit créer un nouvel automatisme de défense. Donc c'est-à-dire que plus jamais ça, donc je vais prendre les gants, je vais m'entraîner, et si jamais demain j'ai la même occasion, je sais comment répondre à ce problème-là. Donc en fait aujourd'hui finalement, quelles que soient les blessures que vous avez vécues, vous avez cette capacité de pouvoir les affronter. Bien évidemment, ce n'est pas forcément facile, vous avez besoin de l'aide d'un professionnel, mais la bonne nouvelle que j'ai envie de prononcer aujourd'hui, c'est que quoi que vous ayez vécu, vous avez cette capacité de pouvoir les surmonter. Et vous avez cette capacité de définir votre futur. J'en viens à ma question, du coup, Hicham, est-ce que je ne pense pas que c'est vraiment hyper intéressant, ou en tout cas hyper important, pour combattre toutes les blessures du passé, de aussi se projeter sur le futur en se demandant mais qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de vivre? Oui, ça c'est primordial. C'est-à-dire que souvent on se dit moi je veux plus ça, mais on oublie de dire qu'est-ce que je veux. Et pour savoir qu'est-ce que je veux, il va falloir faire un développement personnel, et c'est là où ça intervient, pour connaître tes vrais besoins. C'est-à-dire que souvent, par le conditionnement, par ce qu'on dit, ce que t'ont dit les parents, ce que t'a dit la société, l'école, tu vas avoir des mini-programmes qui tournent à l'intérieur de toi en disant bah, ça, tu as le droit de le faire, ça, tu ne peux pas le faire, là, je suis nul, de toute façon. Et travailler sur soi, c'est travailler sur ces enregistrements que tu as à l'intérieur de toi, sur ces programmations, et faire le tri à l'intérieur et te dire ça m'appartient, ça me sert plus. Et faire ce tri-là, et ça va te permettre de grandir. Et du coup, en faisant ce filtre-là, tu vas t'orienter automatiquement vers ton chemin de vie et ta mission de vie au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu vas vraiment délimiter ton vrai périmètre et ton périmètre. Donc tu reprends position à l'intérieur de toi-même et du coup, tu t'ancres profondément et tu sais où tu veux aller au fur et à mesure. Donc tu vas pouvoir mettre des nouveaux enregistrements pour aller là où tu as décidé d'aller. Donc là, les amis, aujourd'hui, en fait, quelles que soient les blessures que vous avez eues, quelles que soient parfois aussi les fausses croyances que vous avez reçues, vous avez le droit et même le devoir de vous écouter. Parce que si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez que tous les jours, je vous accompagne, on vous accompagne avec des experts pour qu'à partir de maintenant, vous ayez votre vie en main. Que ce soit pour retrouver la personne que vous aimez, pour trouver l'amour, pour ne serait-ce que vous reconnecter à vous. Ce qui est important, c'est que vous vous écoutiez. Est-ce que tu as une petite astuce qui leur permettrait justement de savoir qu'est-ce qu'elles désirent vraiment et pas forcément qu'est-ce que la société leur a imposé? Est-ce que tu as un petit conseil? Moi, par exemple, je leur demande toujours de noter un petit peu leur rêve d'enfant, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Est-ce que toi, tu aurais une petite astuce? Alors, effectivement, il y a ce que tu disais, là, le rêve d'enfant qui permet de savoir quels sont… Et ensuite, il y a juste de s'écouter. C'est-à-dire que des fois, quand vous allez regarder un film, quand vous allez voir quelqu'un faire quelque chose, de la peinture, vous allez vous sentir très vite associé à ce truc-là. Donc vous sentez que vous vibrez. C'est-à-dire qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui va vibrer par rapport à ce que vous êtes réellement. Donc si vous passez du temps à lire un certain type de livre ou regarder un certain type de film, ou vous avez des facilités dans un domaine, travaillez un peu plus ce domaine-là et allez chercher un peu plus ce qu'il y a derrière. Ok, super. Donc ça, les amis, vous devez le faire à partir de maintenant. Surtout, mettez-les dans les commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire. Quelles sont les croyances que vous allez remplacer et qu'est-ce que vous allez avoir comme état d'esprit à partir de maintenant? Parce que surmonter ces blessures du passé, c'est possible. C'est possible en les affrontant et en définissant votre futur. Et tout ça, ça vous appartient. Donc, vous devez absolument vous renseigner sur l'hypnose, sur les professionnels. Vous pouvez joindre Hicham. Donc, l'adresse c'est hicham@uneautrevoie.com. Bien évidemment, je vous mets les liens juste en dessous.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter ou ça c'est vraiment le meilleur moyen? C'est le meilleur moyen, D'accord. celui-ci de me contacter. Envoyez-lui un email, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis plus d'1 an. Il fait un travail exceptionnel. Il a accompagné beaucoup de personnes de cette chaîne, notamment sur leur dépendance affective, sur leur confiance en soi et sur les blessures forcément du passé. Si vous voulez nous avoir tous les deux, c'est dans le week-end Today's Revolution. Je vous mets les liens des événements juste dans la description. Hicham, je voulais juste qu'on termine là-dessus. Est-ce que toutes les personnes qui ont vécu des blessures peuvent les surmonter? Est-ce que toutes les blessures sont surmontables ou est-ce qu'il y en a qui laissent un impact qui malheureusement nous empêche finalement de prendre notre vie en main? Alors, toutes les blessures, c'est une très bonne question. Ma réponse en tout cas, c'est de dire que toutes les blessures, elles te permettent de devenir qui tu es. Donc on ne peut pas supprimer des blessures, on peut les surmonter comme tu dis, mais à côté de ça, ça fait partie de ton patrimoine quelque part. Et c'est grâce à cette blessure que tu vas pouvoir t'élever. Donc l'idée, c'est pas de se dire ça c'est fini, mais c'est grâce à ça maintenant je suis devenu ça. Tu sais, il y a le dicton qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Exactement. Et c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut le prendre. L'idée, c'est vraiment de se dire les blessures, elles sont là. Le problème, c'est de rester scotché à cette blessure du passé et de ne plus pouvoir être présent pour anticiper son futur ou pour aller se visualiser, comme on en avait parlé. L'idée là, c'est vraiment de se dire ça s'est passé, je le regarde, c'est la réalité. La réalité, c'est que ça s'est passé, il y a eu ce qui s'est passé. Alors, j'ai eu l'occasion de passer du temps en cabinet avec des personnes qui ont eu des vrais traumas, mais vraiment très profonds. L'idée, en fait, c'est de regarder ce qui est et d'accepter ce qui est pour pouvoir avancer. Et ensuite, j'allais dire, la vie est tellement bien faite que quand tu rebondis, tu passes à une autre puissance et tu passes à un autre level. Donc, du coup, c'est possible. C'est le développement personnel. Okay. Ouais. C'est possible les amis, nous on y croit, on est là pour vous accompagner. Donc laissez des commentaires si jamais vous avez des questions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager cette vidéo à toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin de dépasser des blessures du passé. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci encore Hicham. Merci à toi. À très bientôt les amis. Ciao ciao.